Hello, alors aujourd'hui je voudrais rebondir et donner une petite exhortation suite à ce message qui me semble très pertinent à mon avis. Alors à la base, il faudra commencer à faire des tests génétiques avant de faire des enfants. Ça réglerait le problème à la base. Alors oui, effectivement, beaucoup de couples ignorent qu'il faut faire des tests, disons, prénuptiaux avant de s'engager dans le mariage, avant de s'engager à faire des enfants. Et ce qui crée également ces problèmes génétiques qu'on a partout dans le monde. La drépanocytose est une maladie, l'une des maladies génétiques les plus connues dans le monde, d'accord, qui frappe plus de monde dans le monde et qui est une maladie qui est vraiment méconnue. Alors, vu qu'elle est méconnue, il est important, vraiment important, que chaque couple puisse prendre le temps de s'assurer de faire son électrophorèse avant l'engagement, avant de faire des enfants. Ça évitera de créer tous ces enfants malades de la drépanocytose qu'on retrouve dans les hôpitaux qui souffrent vraiment parce que la drépanocytose, les crises vaso-occlusives sont vraiment douloureuses et difficiles à supporter parfois. Donc, il est important de vous assurer que vous faites votre électrophorèse avant de vous engager dans le mariage, avant de vous engager à faire des enfants. C'est important. Ensuite, deuxième chose que je voudrais souligner et que je souhaite que tous ceux qui tomberont sur cette vidéo prennent en compte, c'est que la drépanocytose impacte la vie de toute la famille. Autant elle impacte l'enfant qui porte la drépanocytose, donc le gène de la drépanocytose, autant elle impacte la famille, c'est-à-dire les frères et sœurs, elle impacte également les parents. Donc, elle va impacter toutes les parties de votre vie, que ce soit votre vie financière, que ce soit votre vie sentimentale, que ce soit également votre vie professionnelle, etc., etc. Pourquoi? Parce que quand un enfant drépanocytaire est malade, ça immobilise pratiquement, je dirais, toute la famille. Le parent, il doit aller au travail, il est obligé de venir à l'hôpital voir l'enfant comme il se porte. Si les deux parents travaillent, c'est encore difficile. Bon, on va laisser la nounou et autres, tout ça. Mais il est toujours bon que l'enfant, le parent soit là pour comprendre les indications du médecin et même poser des questions adéquates pour comprendre le traitement qui est administré à l'enfant. Alors, il faut faire attention. Pourquoi? À être présent parce que parfois, certains protocoles peuvent impacter l'enfant négativement. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple simple. Votre enfant a été, par exemple, disons, je dirais, anémié. On lui a fait, par exemple, une transfusion sanguine. Alors, vous avez fait la transfusion sanguine à l'enfant, il s'est remonté, mais ça ne va toujours pas. Alors, vous repartez encore dans l'hôpital et puis vous vous retrouvez par exemple par le même spécialiste, mais vous retrouvez un autre spécialiste bon, qui va se charger de son dossier. D'accord? J'ai vécu ça avec un drépanocytaire, c'est pour ça que je vous le raconte. Et il se trouve que l'enfant ayant reçu 2 poches, il est toujours encore faible. Donc, il faut trouver quel est l'élément, d'accord, déclencheur de l'hémolyse. C'est-à-dire, pourquoi c'est que lorsqu'on lui met le sang, automatiquement, ce sang-là se retrouve dans ses selles et disparaît carrément de son corps. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut résoudre d'abord avant de continuer à faire les transfusions sanguines. Alors, on va tenter par exemple de l'aider en lui injectant par exemple de l'hémafère, etc., etc. Et ça peut lui créer ce qu'on va appeler une surcharge de fer. Alors, s'il y a une surcharge de fer, vous allez vous retrouver encore avec des complications et c'est vraiment très difficile. Donc, c'est toujours bon aux parents d'être là. Et donc, voilà comment est-ce que la drépanocytose va impacter votre vie professionnelle parce que vous ne pourrez pas être au travail, vous êtes toujours obligé de demander des permissions, vous êtes obligé d'être là, voilà. Donc, parfois, le patron, parfois, il ne comprend pas pourquoi. Vous êtes toujours absent, etc., etc. Donc, c'est vraiment important parce que ça va impacter tout ça et ça va impacter aussi votre vie financière.
voilà, avec la drépanocytose, les hospitalisations, les médicaments achetés, c'est important. Donc, faites votre électrophorèse. Portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo.